Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui on va parler d'un personnage emblématique de l'univers de Batman. Pour des raisons surréalistes et un peu fantaisistes de l'univers lié au film de Tim Burton, je n'évoquerai pas dans cette vidéo l'excellent Joker de Jack Nicholson, sauf mention juste après, puisque ma vidéo a pour but d'apporter une valeur du réel, du possible sur le personnage du Joker qui, on ne va pas se mentir, est unique en son genre. L'univers de Tim Burton est pour moi lié à ce que je vais appeler l'imaginaire impossible, et c'est pour ça que je décide de laisser le Joker de Jack Nicholson dans cet univers bien particulier. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tu es fou, allié. Ouais. Je l'avais dit à maman, mais elle ne voulait pas me croire. Tu serais prête à mourir pour moi? Oui. Non, trop facile ça. Est-ce que tu serais prête à vivre pour moi? Le Joker, c'est ça. Depuis sa fameuse interprétation par l'excellent Jack Nicholson dans le film Batman de Tim Burton de 1989, qui contribuera à mettre en avant aux yeux du grand public le personnage mythique du Joker, le vilain emblématique de Batman s'offrira par la suite plusieurs adaptations sur le grand écran avec, il faut le dire, la crème de la crème des acteurs. Parce que non, tout le monde ne peut pas interpréter le Joker. Seulement voilà, même en ayant choisi les acteurs avec la plus grande minutie pour interpréter ce personnage, il y a pour moi certaines adaptations qui ne collent pas. Et pour cela, revenons à l'origine du Joker. Dans les comics, il existe plusieurs versions du Joker. Et c'est de ces comics que les réalisateurs vont s'imprégner pour donner vie à leur Joker dans leurs films respectifs. Maintenant, il est important que l'on évoque les détails de comparaison. Car oui, les différents acteurs qui ont interprété le Joker doivent être comparés. Hormis le fait qu'il s'agisse pour tous d'adaptations des comics qu'on va adapter au cinéma et qui vont selon les réalisateurs subir quelques modifications à leur bon vouloir, il y a un caractère principal qui caractérise le Joker sous toutes ses versions, sous toutes ses formes. Il est l'ennemi juré de Batman. On ne peut pas faire un Joker sans inclure l'éventualité d'une confrontation avec Batman, tout comme on ne peut pas parler de Superman sans évoquer Lois Lane ou Lex Luthor. Ou, pour rester dans le thème, parler de Batman sans parler de Robin ou encore de Alfred. Tous ces personnages sont liés par le biais d'événements, d'histoires, et c'est ces dernières qui vont permettre à ces personnages de grandir aux yeux du grand public. Et en parlant d'histoire, le Joker est décrit comme quelqu'un de fou, un psychopathe avec un humour sadique, criminel, voire même patron du crime, instable mentalement, insensible et qui n'éprouve aucune émotion, qu'elle soit positive ou négative à l'égard d'autrui, génie du crime organisé et pour finir, solitaire à tendance suicidaire. Le passé du Joker, quant à lui, va rester trouble, puisque c'est dans le mystère de ce dernier qu'on considère l'immense succès du personnage. Ce qui apparaîtra à plusieurs reprises et dans diverses adaptations, c'est le fait qu'il chute dans une cuve d'acide à Ace Chemicals et qui lui rendra cette peau blanchâtre, les cheveux verts, qui entraîneront la folie démesurée qu'on lui connaît et le nom du Joker. Donc comme on peut le constater, le fait d'être le Joker n'est pas qu'une identité symbolique liée au maquillage ou au fait d'être un criminel qui tue des gens. Si on pensait comme ça, alors beaucoup de criminels un peu désaxés pourraient s'auto-proclamer être le Joker. Puisque des tueurs, il en existe malheureusement des milliers et même des millions et que le maquillage est à portée de tous. Mais là où le paradoxe va être conséquent et de ce fait imprégner l'authenticité du Joker, c'est que même dans tous les aspects d'instabilité que j'ai évoqués juste avant, il est le personnage qui va réussir à atteindre Batman. Que ce soit en s'attaquant à ses proches, comme quand il tire sur Barbara Gordon dans The Killing Joke, puisqu'il sait qu'elle est Batgirl, en faisant passer Batman pour un tueur lorsqu'il se suicide, en laissant prétendre que Batman aurait brisé la nuque du Joker, ou encore en faisant sombrer Batman dans la folie. Et donc, réussir à mettre à mal le Chevalier Noir, ce n'est pas à la portée de tous. Je vous rappelle qu'on parle quand même d'un humain qui n'a pas de pouvoir, qui est juste riche, et qui à lui tout seul a inventé un plan pour chaque membre de la Justice League en cas de retournement de ces derniers. C'est-à-dire que Batman peut vaincre Flash, peut vaincre Superman, peut vaincre un Green Lantern, il peut vaincre absolument tous les membres. Il est d'ailleurs l'un des rares à avoir vaincu Superman. Et le Joker a réussi à atteindre Batman. C'est en prenant en compte tous ces détails qu'on va présenter les acteurs qui pour moi ont symbolisé ou non le Joker. Le Joker, interprété par Heath Ledger, est pour moi ce qui se rapproche le plus de l'idéalisme du personnage. Pour moi, il s'agit là de l'adaptation parfaite des Jokers des comics,
réincarné en une seule adaptation au cinéma. Dans The Dark Knight, on repère facilement et dès le début la démence du personnage, mais aussi son intelligence et sa facilité à être impitoyable. On le voit d'abord s'attaquer à une banque, puis la pègre, puis Harvey Dent, puis Rachel, tout ça dans l'unique but d'atteindre Batman. Ça nous prouve alors qu'au-delà de son instabilité mentale, le Joker est parfaitement ingénieux et ne prendrait aucun risque démesuré à l'improviste. Chaque parole, chaque geste, chaque situation sont minutieusement prévus par le Joker de Heath Ledger afin d'obtenir ce qu'il souhaite. Et on le sait, le Joker n'a que faire de l'argent. Ce qu'il veut, c'est faire sombrer Batman. Le Joker de Heath Ledger, ses expressions à la fois gestuelles et faciales, sa maîtrise de l'émotion instable, en font pour moi le meilleur Joker à juste titre. Visuellement inspiré du Joker de Batman de Dark Knight Returns et de Batman et Robin pour les traits de caractère approfondis, le Joker de Jared Leto est un subtil mélange visuel et caractériel de deux Jokers bien distincts. Son allure légèrement gothique, ses dents métallisées et son maquillage, qui n'évoque en rien son passage dans une cuve d'acide tellement que la peau est propre, lisse et que les tatouages sont parfaits, nous montre bien qu'on a affaire à un Joker monté de toutes pièces. Si son allure de psychopathe lui va à ravir et que son apparition dans la Justice League de Zack Snyder nous montre son lien à l'univers de Batman, c'est dans son manque d'action, ou plutôt dans sa léthargie constante que je vais remarquer l'absence de l'identité du Joker. Comme évoqué plus tôt dans la vidéo, le Joker n'est pas juste un penchant pour le maquillage ou un abstrait secondaire qui vient mettre en relief un côté décalé pour l'humour. Le Joker, en plus d'être tout ça, est un vilain qui sème le chaos, qui en fait baver à Batman, et qui pour rien au monde reste en retrait lors de ses apparitions. Chacune de ces apparitions d'ailleurs doit insuffler la peur, le désespoir, le traumatisme. Or, la rare apparition qu'on lui a dans The Suicide Squad, il est simplement en train de siroter un verre tout en admirant Harley Quinn, ce qui pour moi décrédibilise l'identité du personnage. Si ce Joker avait été introduit dans un film solo, toujours lié à l'univers de Zack Snyder, je pense qu'il aurait été beaucoup plus qualitatif puisqu'on aurait pu explorer vraiment l'intégrité du personnage. Alors que là, en 15 minutes, on a juste eu affaire à des traits de personnage qui nous laissent entrevoir un Joker qui est complètement abusé par les situations, qui n'est pas en fait l'icône ou plutôt l'égérie de l'identité de ce personnage emblématique. C'est pourquoi je ne le considère pas, faute à sa brève apparition, comme un Joker qualitatif à mon goût. Appelé Jérôme Valeska dans la série Gotham pour des raisons de droit d'auteur, le Joker, interprété par Cameron Monaghan, a ce que les deux autres cités précédemment n'ont pas, une origin story. Cette origin story qu'on va suivre au fil de la série va nous montrer étape par étape l'évolution du personnage ainsi que l'évolution de sa démence. Passé de simple meurtrier à tueur en série, à criminel ultra recherché pour finir ennemi de Batman, il est, au même titre que Heath Ledger, une incarnation parfaite du personnage du Joker, tant dans ses traits de caractère que dans son aspect moral et visuel. Ce que j'ai énormément apprécié de ce Joker, c'est qu'il a marqué les esprits. Même après sa soi-disant mort, des partisans ou des humains lambda un petit peu frêles moralement et mentalement se sont mis à tuer et à vouloir devenir comme lui parce qu'il avait instauré une institution, il avait instauré quelque chose même après sa mort. Et tous ces pseudo-criminels en devenir décidaient de suivre le code ou plutôt la ligne de conduite du Joker, alors que ce dernier n'était plus vivant. Il a offert aux habitants qui étaient un petit peu en plein désespoir, une espèce de libération qui va se faire par le crime et en même temps par le rire, puisqu'il leur offre ce sentiment de joie en ayant tué quelqu'un. Et cette libération va provoquer une vague de catastrophes, forcément, une vague de meurtres, une vague de criminels, qui au final sera liée à l'identité même du Joker. Il laisse une trace derrière lui. Son absence de maquillage, de cheveux verts, ou encore même d'appellation Joker, comme je l'ai évoqué juste avant, indique bien qu'il ne s'agit pas d'acquérir uniquement le visuel et le pseudonyme du personnage pour être le Joker. L'apparence et le nom ne sont que suggestifs. Ce qui fait le Joker, ce sont ses troubles, ses gestes, ses actions, sa liaison avec Batman, il est très lié au Chevalier Noir, et ce, quelle que soit la version. Et là où ce point d'honneur que je viens de citer est encore plus explicite, c'est que Gotham, au même titre que Smallville à l'époque, est une série relatant les débuts de Batman, ce qui veut dire que tout le long de la série, il n'y a pas de Batman, il y a juste un Bruce Wayne qui est en train de devenir petit à petit un justicier. Batman, nous le voyons qu'à la fin de la série, dans le dernier épisode. Ça veut dire qu'alors que Batman est inexistant, le Joker s'est développé, il a eu son origin story, s'est développé pour atteindre au final l'identité du Joker qu'il a lui aussi dans le dernier épisode. Donc on comprend bien que sans que le nom soit cité, sans maquillage, sans coloration verte des cheveux, on comprend, nous en tant que spectateurs, que Jérôme Valeska est le Joker, et c'est justement ça dont je parle depuis tout à l'heure, l'identité du personnage n'est pas liée juste au maquillage et au prénom. Il est lié à
plusieurs aspects, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit caractériel, moral, et c'est ce qui donne l'identité du personnage. Et c'est pourquoi ce Joker-là, au même titre que Heath Ledger, est pour moi l'un des plus réussis. J'imagine qu'en ayant écouté ma description des 3 précédents Jokers, vous comprenez pourquoi je mets le Joker de Joaquin Phoenix à la fin. Conscient que je vais potentiellement me mettre des fans à dos, il n'est pour moi en aucun cas l'adaptation identitaire du personnage du Joker. Il est la preuve, comme je le disais précédemment, que le maquillage et le pseudonyme du Joker ne sont pas suffisants pour être le Joker. Outre l'excellente interprétation de Joaquin Phoenix qui a eu un Oscar tellement qu'il a brillé dans sa maîtrise de ses émotions et de son comportement, il n'est ni plus ni moins qu'un homme très faible mentalement atteint d'une maladie du rire, qui vrille et qui se met à tuer des gens. En aucun cas, à partir de là, ça fait de lui le Joker à juste titre. Comme je l'ai dit précédemment, le Joker est entre guillemets venu au monde grâce à son notoriété et sa popularité qu'il a eu grâce à sa liaison avec le Chevalier Noir. En aucun cas, la popularité du personnage a été mise en avant à cause de sa démence et de sa passion pour les crimes. Parce que dans ce cas-là, des Jokers, il y en aurait des milliers. Et c'est là pour moi la grosse erreur du film, qui en soi est excellent. C'est d'avoir voulu mettre l'étiquette d'un personnage emblématique unique à un monsieur de tout le monde. Je me répète, mais des gens qui perdent la boule parce qu'ils sont un petit peu faibles mentalement et qui se mettent à tuer des gens, il y a plein de films et plein de séries où il y en a. Si je devais argumenter un petit peu plus, je ne vois absolument pas le Joker de Joaquin Phoenix affronter un Batman, que ce soit le Batman de Ben Affleck, le Batman de Christian Bale ou encore le Batman de Robert Pattinson. Pour moi, il est beaucoup trop en dessous en termes d'interprétation, en termes de caractère et en termes de prestance, on va dire, au niveau du crime, au niveau de son attitude, pour se mesurer au Chevalier Noir. Et c'est cette déconnexion à ce dernier et aussi son attitude trop normale pour un criminel qui est censé être à part, unique, qui font que je ne le considère pas comme étant l'interprétation ultime ou même une interprétation correcte du personnage du Joker. Si je dois donner mon avis final, je pense que pour moi, le ou les acteurs qui incarnent le mieux l'identité, la personnalité du Joker sont autres que Heath Ledger et Cameron Monaghan. Ce qui va en plus lier les deux est que le Joker de Heath Ledger a un passé inconnu. Dans les films, ce n'est pas évoqué. Il a un passé mystérieux. Par contre, on connaît son présent et son avenir. Alors que le Joker de Cameron Monaghan, lui, a tout un passé puisqu'il dépend d'une origin story qui se déroule de toute la série Gotham, mais en revanche, il n'a pas d'avenir. Et si on voulait être un petit peu même créatif, on pourrait se dire que le Joker de Cameron Monaghan n'était en fait que le passé du Joker de Heath Ledger. Faire la liaison entre les deux est totalement possible puisque dans les deux Jokers de ces acteurs, je retrouve tous les traits principaux, à la fois moral, caractériel, mental, physique, du personnage emblématique du Joker, et ce sont pour moi les deux qui l'interprètent le mieux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il s'agit là que de mon avis à propos du personnage du Joker. J'ai voulu un petit peu en parler avec vous pour que vous voyez un petit peu ma façon de penser et les différentes façons de voir le Joker, hormis son maquillage et son appellation. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Si mon contenu vous plaît, à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement, ça aide, et aussi à vous abonner si vous souhaitez me suivre. C'était Jim, je vous dis à la prochaine, allez ciao.